Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'octobre 2023 pour vos énergies avec une lecture intuitive du tarot et d'autres oracles. Alors moi je trouve que c'est un tirage croustillant. Il y aura bien sûr du bon et du moins bon à prendre. Qu'est-ce qui me vient pour vous mes chers Gémeaux? Je vais mettre en avant la suggestion dans votre sphère profonde, ce pape qui nous parle de sagesse, de foi, de valeur, de spiritualité, de connaissance aussi de soi. Et puis ce pape, il va peut-être agir avec sa confiance. Ça nous parle de confiance. Vous allez me dire, Irène, je connais les cartes parce que 7 d'épée c'est pourri, diable c'est pourri, 8 d'épée c'est pourri. Je peux vous dire ça, mais c'est pas ce que je vais vous dire dans le sens, alors oui, il y a des énergies fortes ou folles, je ne sais pas, qui vous poussent à affronter ces schémas, le diable. Vous voulez peut-être affronter des schémas ici, le passé, des croyances, affronter ce qui peut être dérangeant. Et si vous avez envie d'affronter cela, alors pardon pour l'accent, je ne sais pas d'où ça vient, c'est que vous avez la conviction de pouvoir réussir. Voilà. Et même si vous êtes dans le mental ici, avec cette énergie-là, lorsqu'on a envie de traverser ce diable, c'est qu'on a envie de grandir et de mûrir. Donc vous êtes un tirage pour l'instant qui est très touchant. Je dis croustillant parce que vous oscillez entre je veux partir et ne pas affronter ce qui dérange, ici partir comme un voleur sans prendre les devants par rapport à ce qu'il y a à régler. Mais vous dites hop hop hop, il y a cette petite voix intérieure, le pape, le côté spirituel qui peut mettre des mots sur des mots, mais surtout vous permettre d'appuyer sur la valeur de votre personne. Et je pense que c'est votre maturité pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, qui pourra vous faire prendre conscience. Vous en avez déjà conscience, je vais faire lapsus du coup, que fuir n'est pas la solution. Au contraire, il y a un sentiment de victoire dedans. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez le fait de pouvoir traverser quelque chose. Parce que si vous partez sans affronter, quel que soit, ça peut être une pensée, une décision, enfin un choix entre le passé, le présent, un schéma qui revient, un positionnement face à deux personnes, pour d'autres, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je prends large parce que ce diable, il peut nous parler de passion, quelque chose qui vous passionne, une addiction, mes chers Gémeaux, que j'ai dans le collimateur, mais gentiment, parce que vous oscillez depuis cette année, je trouve, entre ce passé qui refait surface, un schéma, prendre les devants. Et là, vous êtes, pour moi, vous savez, à la dernière porte de ce couloir intérieur, et vous vous dites, tous les mois que vous avez traversés pour cette année 2023, nous sommes en octobre, elles vous ont servi à avoir connaissance de vous, à avoir foi en vos capacités. Et c'est là que je dis c'est un tirage croustillant, mais aussi touchant, parce que vous vous dites de ne plus partir comme une voleuse, comme un voleur. Mais c'est avec vous-même, c'est pas avec personne, c'est pas avec une personne. Vous vous dites, je me prends en considération, j'ai de la valeur ici. Donc oui, on est sur quelque chose de très profond. Alors, on voit que mentalement, oui, il y a des petites peurs, mais elle n'est pas enchaînée, cette personne-là. Il peut y avoir des craintes de ne pas réussir, mais votre objectif, c'est d'avancer, de traverser ce mur et de vous en libérer. Donc, on peut parler d'une libération. Le défi, ça sera le valet de bâton, donc soit ça concerne un enfant, soit ça concerne votre jeunesse, voilà pourquoi je parlais du passé, soit ça concerne une recherche d'insouciance. Le pape, il est très sérieux dans son monde intérieur. Il a ses livres, ses connaissances, et il peut manquer un petit peu de légèreté. Il peut se prendre la tête, vous voyez, mais d'ailleurs,
vais en reparler, on a le conflit. Le conflit sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est honnête, sur ce qui est intègre. Ça peut être du conflit avec une personne simplement, mais moi je pense sincèrement qu'on parle de vous et uniquement de vous. Et c'est un tirage, soit vous êtes des personnes qui aiment la cartomancie, la tarologie, sur YouTube avec voilà, diverses cartomanciennes, il y en a vraiment des très chouettes, et vous vous dites c'est ce genre de tirage qui me plaît, parce que c'est celui-là, et je le sens que je vais devoir traverser pour en sortir vainqueur. Donc il y a une notion de victoire derrière. Vous êtes dans les prémices de la marmite, je ne sais pas comment on peut le dire, mais vous plongez dedans, parce que je pense que vous savez que vous allez réussir. Alors oui, il y a des jours, il y a des changements d'humeur. Oui, ça vous rattrape, on est d'accord. Mais voilà, c'est ça, c'est celle-là, la carte la plus importante. Vous faites honneur. On parle pour moi j'ai envie de vous dire de droiture avec vous-même. Voilà, le passé, les skills et vos torts, ils sont ce qu'ils sont. Vos failles, elles sont ce qu'elles sont. On en a toutes. Le message que je veux vous faire passer les Gémeaux, c'est vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous entendez? Donc oui, c'est un tirage touchant parce que c'est comme si, je vais prendre une métaphore toute bête, on voyait une casserole qui était pleine d'eau bouillante, on se dit oh là là, je dois rattraper ce qui est tombé dedans, j'ai pas trop envie. Ben, on vous demande peut-être pas de mettre la main comme ça, mais de mettre, de prendre une pince et d'aller chercher ce qui est tombé. Bon, laissez tomber la métaphore, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On parle de valeur, d'authenticité, d'intégrité. Alors moi, je sais pas, hein, vous me dites hein, si vous voulez hein, que ce soit par commentaire, j'en serais ravie. Que ce soit par mail, je reçois énormément de mails chaque mois, je vous en remercie, j'essaie de répondre à tous. Mais oui, on est sur du croustillant quand même. Ce diable, il est croustillant parce qu'il a des choses dont il ne veut plus avoir, des choses assez profondes. Alors, tout autre domaine, on va regarder le côté financier. Nous avons ici, c'est marrant parce que le chien ressort. Alors, soit quelque chose par rapport à un animal, un frais vétérinaire, etc. Les nuages, ils vont ne faire que passer, ok? Vous avez le pape qui nous parle ici d'officialisation, de contrat, de signature. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. En lien avec un engagement, en fait. Donc, une certaine confusion. Quelque chose qui vous stresse, certes, mais le chien est plutôt bien placé. Donc, il vous ramènera à l'idée d'être en phase avec vous-même et cette possibilité de vous dire bon allez je me refais confiance. Allez, on va les mettre ici. Sur la sphère de la santé, je le répète, c'est un tirage général, etc. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous connaissez l'histoire. Les Gémeaux, nous avons la cigogne qui nous parle de maternité, de gynécologie ou de grossesse ou peut-être une santé par rapport à une maman. Et on va avoir ici la faux qui va nous parler de tout ce qui est en lien avec les dents ou une possible chirurgie pour ceux qui ont prévu une opération peut-être. Donc on va avoir ici peut-être une opération par rapport à la gynécologie, c'est possible. Bon ben voilà, ça peut être pour certaines femmes qui ont décidé d'enlever les ovaires. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière tout ça. Alors, j'ai aussi un choix à faire par rapport à un animal, mais aussi, c'est bête, hein, mais ça peut me parler de stérilisation. Alors, sur la sphère professionnelle, mais aussi on aura un autre petit message. Alors, on a l'anneau, la signature, l'engagement, le contrat. C'est là avec le pape. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel et de se dire « Oh là là, je vais prendre la poudre d'escampette ». Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des peurs. Est-ce que vous allez être à la hauteur? Ça peut être aussi relationnel face à d'autres personnes. Prendre sa place en gérant une certaine tension. Et nous avons le bouquet. Donc pour moi, j'y vois ici le bonheur, l'épanouissement, la surprise qui reviendra
sur le plan professionnel ou par rapport à un projet. Ici, on a 13 enfants par rapport à un projet. Donc, il peut y avoir des peurs, c'est possible, mais elles vont se dissiper. Vous vous faites confiance, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, les Gémeaux. Alors, on continue avec la sphère sentimentale. Bon, alors dans le sentimental, moi ce qui m'a interpellée avec les énergies du tarot, c'est ce diable, le pape, le 7 d'épée quand même. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde. Dans un premier temps, petite lecture première, c'est anguille sous roche. Est-ce que justement vous faites attention de ne pas reproduire certaines choses désagréables dans la relation, mais aussi face à vous-même? Maintenant, ça peut être une psychose. Des fois, on a peur d'être blessé, d'être trompé. C'est possible pour certains Gémeaux. Donc voilà, ça c'était une première lecture. Alors, on va ici avoir la force, les peurs qui retombent, qui veulent justement être dépassées, ces peurs, parce qu'avec la force, il y a une énergie de confiance, de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, ok, de pouvoir dompter les choses, donc ça c'est très bien. Le lion, il sait y faire, mais ça peut aussi nous parler de charisme pour les célibataires. Je vous réserve une petite lecture à la fin des célibataires. Alors je continue ici sur la sphère sentimentale, relationnelle. On retrouve le bonheur, justement, qui était ressorti avec l'épanouissement. On va avoir également dans le défi ici l'argent, l'abondance, et on va retrouver les possibilités et ce qui est favorable, l'homme, qui nous parle d'action, d'ambition, de confiance retrouvée, même s'il y a quelque chose de financier à dépasser, les tracas que j'ai mis en avant tout à l'heure sur le plan financier. Ça peut être par rapport aux finances même du couple, ou par rapport à un projet. L'argent, c'est l'abondance. À un moment donné, il y a peut-être moins d'abondance dans la relation parce que chacun travaille sur ce qu'il faut travailler. Chacun est occupé à faire ce qu'il doit faire. Vous voyez, c'est possible. Il peut y avoir un mini flop dans la relation. D'où le diable qui doit être dépassé, d'où les peurs. Moi, je dirais que s'il n'y a pas de grande remise en question, attention. Mais vous veillez, les Gémeaux, à ne plus reproduire certaines choses. Voilà, à ne pas prendre la poudre d'escampette. Donc on retrouve un sentiment de bonheur et de joie dans la relation, mais aussi avec vous-même. Et ça, c'est tant mieux. Parce que cette corde-là, elle nous dit bien des choses. Et comme le diable était placé en deuxième carte, celle-ci nous parle de lien avec les cordes. Alors, si vous êtes en couple et que vous vous dites, tout va bien, il n'y a personne, il n'y a pas de personne autour de nous, je vais vous dire, écoutez, tant mieux, au moins vous êtes tranquille. Il peut y avoir ici l'idée de vouloir se retrouver, l'idée de vouloir se reconnecter, l'envie de se, consolider, de se rabibocher, de retrouver une plus forte énergie parce que celle-ci s'est un peu dissipée avec le temps, la routine, l'eau qui coule sous les ponts, vous voyez. Donc il y a une petite prise de conscience. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous vous dites, je ne sais pas, si vous êtes un monsieur, qu'il y a une dame du passé qui revient, ou inversement, un monsieur, une personne du passé, une femme, un monsieur du passé qui revient, ou s'il y a un schéma qui était un petit peu délicat et qui est remis sur la table, c'est quoi comme schéma? Ça peut être des choses un petit peu farfelues parce qu'on a eu ce 7 d'épée, des choses qu'on souhaite cacher. Donc ici, en fait, si ça résonne, vous y voyez ce que vous voulez voir. Pour certains, ça va être des addictions, pour d'autres, ça va être repenser à quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai pas réellement d'exemple, mais vous le savez. Donc ces personnes-là que je pointe du doigt depuis le début, on va dire, vous allez réussir à vous faire confiance. Ne l'oubliez pas, vous avez eu ce fameux pape qui vous permet justement d'avoir foi en vous, confiance en votre évolution,
la manière dont vous avez avancé simplement. Donc c'est très intéressant ici, c'est relâchez la pression les Gémeaux, je vous assure. Relâchez la pression. Alors, on poursuit un petit peu avec une lecture des célibataires ici. Je pense que qu'il y ait une ouverture ou non. Le principal, c'est de se dire il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Enfin, ce n'est que mon avis, après je ressens comme ça, mais vous faites ce que vous voulez. Contrôler les choses, dompter, vouloir à tout prix quelque chose de l'autre ou d'une ouverture sur l'amour, ça ne se contrôle pas. Ça se fera quand ça se fera. Ce qui est bien de voir, c'est que vous dépassez ici ce qui bloque chez vous. Des peurs, des craintes, des doutes avec la corde, les cordes. Et vous vous dites un petit peu advienne que pourra. Si ça se fait, c'est bien, avec l'amour ou cette personne-là. Ben, si ça se fait pas, tant pis. Pour moi, vous jouissez du moment présent et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être dur à comprendre avec le défi ici, mais c'est ce qui va se passer parce que vous retrouvez cette notion de confiance, d'action, d'ambition sentimentale entre guillemets, mais d'une énergie où vous êtes dynamique, où vous ne vous morfondez pas, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain, et hier c'était hier, et basta. C'est un petit peu le message que je reçois. Donc on a quand même chez vous, j'avoue, des messages assez intrigants. Vous me direz si ça vous parle, amis Gémeaux. Je vous embrasse pour ce mois d'octobre et prenez soin de vous.